c'est tout. Ça va un peu vite là, tu vois. Attends, tu restes là. Maman! C'est un enfer. Emmerich est un boulet, totalement imprévisible, qui va transformer l'aventure de Christopher en parcours du combattant, allant jusqu'à lui faire croire qu'il est tombé amoureux de lui. Je déborde d'amour pour toi, j'ai envie de te prendre dans mes bras, j'ai envie de t'embrasser. Il est timbré ce type, quoi. Il est en train de tomber amoureux de moi, le mec. Il est pas stable, ce type-là. Cette expérience fait prendre conscience à Christopher de la difficulté qu'il y a encore aujourd'hui d'assumer son homosexualité. Faut pas l'oublier qu'il y a encore des petits minés de 20 ans qui préfèrent se foutre en l'air pour ça. Parce que ça sort pas. Et ils se foutent en l'air. Il faut avoir le courage de dire aux autres, voilà, je suis tel que je suis pas comme vous, je suis différent. Parce que la différence, maintenant, c'est montrer du doigt. Pour 100 000 €, Christopher va devoir faire croire à ses amis et à ses parents qu'il est devenu gay et qu'il va se marier avec Emmerich. Là, c'est dur. Ouais, papa, c'est moi. Et je vais avoir besoin de toi ici. Franchement, je suis plein de doutes et je suis pété de trouille. J'ai peur comme jamais dans ma vie, j'ai eu peur. Ça va pas te faire plaisir ce que je vais te dire, Marron. Mais Emmerich et moi, on est ensemble. Quoi? C'est pas Christopher, quoi. Non, c'est pas lui. Christopher saura-t-il faire accepter sa différence? Les gens qui sont vraiment homosexuels et qui doivent l'avouer à leur famille ont pas 100 000 € derrière. Ils le font pour l'assumer. Et ça, c'est des gens courageux. Ses parents seront-ils présents le jour de son mariage? L'amour des siens sera-t-il plus fort que les préjugés? L'amour est-il plus fort que tout? Bonsoir, c'est ici, dans ce cadre incroyable, que vous allez assister à l'une des plus grandes farces jamais mises au point. Dans un instant, vous allez découvrir Christopher, un jeune homme charmant, séduisant, sportif, irrésistible, mais célibataire. En venant ici, Christopher est persuadé de participer à une émission de télé-réalité où il va peut-être rencontrer la femme de sa vie. Il est sûr que nous lui avons sélectionné des jeunes femmes toutes plus belles les unes que les autres et qui vont tout faire pour lui plaire. Christopher est un jeune breton de 23 ans, taillé dans le granit. 1,85 m pour 75 kg. C'est un séducteur invétéré. Physiquement, mes potes ils me voient comme Conan le Barbare. C'est vrai que je suis un sacré numéro quand même. Ceinture noire de judo, Christopher collectionne les médailles comme les conquêtes féminines. Moi c'est les filles, puis les filles, puis de temps en temps les filles, quoi. Quand il n'est pas dans les bras d'une fille, Christopher est entouré de ses amis. Des amis toujours fidèles, malgré ses petits travers. Tout ce qui bouge, il prend. Et avec Christopher, tout ce qu'il aime comme genre de fille, c'est tout ce qui passe. S'il y a 3 nanas, il va les prendre pour lui. Ça, c'est son pire défaut. Il est un peu égoïste là-dessus. Depuis 2 ans, Christopher est barman. Que les clientes viennent pour ses cocktails ou pour ses muscles, avec lui, elles sont toujours bien servies. Quand il fait son petit Tom Cruise derrière le bar, c'est assez séduisant. J'adore son regard, j'adore sa bouche, j'adore ses pecs, il est musclé, il a tout ce qu'il faut où il faut. Un bourreau des cœurs qui cache pourtant bien sa sensibilité. Ce qui manque dans ma vie, une fille bien et une bonne situation. Et faire des choses à deux, partager des choses à deux. C'est vrai que depuis quelques années, c'est un peu la poisse, quoi. Mais dans le cœur de Christopher, il n'y a rien de plus important que sa famille. Ses parents, divorcés depuis 6 ans, sont toujours prêts à l'épauler. La famille, pour lui, c'est quelque chose de très important. Une famille toujours proche et qui le connaît mieux que personne. À son côté séducteur, c'est vrai que Christopher, quand il était petit, était mignon. Maintenant, je sais pas, c'est pas moi de juger, hein. Et dès les petites classes, tout le monde lui court après. Alors, bébé nageur, c'était pareil. C'était une vedette. Une vedette qui ne reste pas moins un sacré numéro. Christopher, un garçon facile? Ouh là là, non, pas du tout. C'est une galère depuis 22 ans.
Ce dernier dîner en famille, avant son départ pour l'aventure, est le moment idéal pour les dernières questions. Mais si tu tombes amoureux, tu fais comment? Si je tombe amoureux? Ouais. Ça peut t'arriver, ça? Tu fais comment? On verra bien. Je pense qu'il manque une certaine stabilité dans la vie de Christopher. Quelquefois, je me dis que s'il avait une aventure qui dure, il se stabiliserait certainement beaucoup plus vite. Comme tous les garçons du reste. À la grande aventure. À ton aventure, Christopher. Si seulement Christopher pouvait se douter dans quelle aventure il allait tous les entraîner. Car ce que Christopher ignore, c'est que la femme que nous lui avons choisie est en réalité un homme. Et que ce grand séducteur va bientôt devoir faire son coming out. Si Christopher accepte de faire croire à sa famille qu'au cours de cette émission et contre toute attente, il est tombé amoureux de cet homme, s'il arrive à les convaincre d'assister à leur mariage qui sera célébré ici, eh bien il remportera la somme de 100 000 €. Dernier petit détail, l'homme que nous avons choisi pour Christopher est un comédien et il va tout faire pour rendre son coming out plus difficile encore. Dans quelques instants, Christopher va rencontrer celui qui va devenir son boulet. Pour faire croire à Christopher qu'il participe à une émission de rencontre, Emmerich prend place aux côtés de 2 figurants. À quelques minutes de son arrivée, la farce finit de se mettre en place. Christopher ne se doute de rien. On va essayer d'être le meilleur séducteur et de charmer ses filles comme on essaie de faire dans la vie active et comme j'essaie de faire dans mon travail et puis à chaque moment que je passe. Bonsoir. Salut. D'abord vous par là, c'est gentil. Putain la vache. Merci. Bonsoir Christopher. Venez. Prenez place. Bonsoir. 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 Messieurs, bienvenue. Merci. Vous êtes 5 et vous avez un point commun. Vous êtes tous ici à la recherche de l'amour. Nous allons maintenant accueillir d'autres invités. Mesdemoiselles, c'est à vous. Partout, j'étais là, mais c'est Noël quoi, j'ai fait, c'est le paradis sur terre ici, moi je repars plus, je reste là toute ma vie et tout. Des filles comme ça, tu dis ça existe pas en vrai, tu dis elles sont cachées en vrai, c'est des trucs, c'est pas possible. Vous vous cachez où l'année? Ok, vous êtes là maintenant, mais l'année vous êtes caché où? Faut me dire, faut me donner l'adresse, faut me donner le coin où on peut aller pêcher des trucs comme ça, c'est pas possible. La bonne nouvelle, messieurs, c'est que les 10 jeunes femmes devant vous sont également à la recherche de l'amour. La mauvaise nouvelle, messieurs, c'est que seuls 2 d'entre vous vont avoir la chance de poursuivre l'aventure avec nous. Ce sont elles qui vont vous choisir.
Après, elle a fait, bon, voilà, il n'y a plus que 2 mecs qui restent. Ah, j'ai fait, oh mon Dieu. J'ai fait, c'est les nénettes qui choisissent. J'ai fait, oh mon Dieu. J'ai eu un peu peur de me faire bâcher direct. Parce que je me suis dit, voilà les nénettes, super belles et tout machin. Messieurs, pour les aider à vous départager, je vais vous demander de vous présenter en quelques mots. Et nous allons commencer avec vous, Cédric. Je me présente, je m'appelle Cédric, j'ai 28 ans et je profite de ce beau pays qui est l'Espagne pour vous fredonner un petit air. Vous les femmes, vous le charme, vos sourires nous attirent, nous des armes. Voilà. Merci Cédric. Eh bien, bonsoir, moi c'est Mathieu, je suis boulanger à Pau. Dans ma vie, j'ai 2 passions, le pain et les femmes. Vous savez, une femme, c'est comme du pain, bien doré, bien pétri, c'est la meilleure chose au monde. Alors les filles, n'hésitez pas et choisissez-moi. Merci. Aymeric. Bonsoir mesdemoiselles. Je n'avais jamais vu autant de beauté et de charme en une seule fois. Je m'appelle Aymeric, j'ai 29 ans, je suis barman. Je jongle avec les goûts et les couleurs pour trouver le meilleur cocktail idéal. Si l'amour était un cocktail, vous seriez toutes mesdemoiselles les ingrédients parfaits. Mettez un peu de chaleur dans mon shaker, n'hésitez plus. Ce soir, c'est open bar. Christopher. Bonsoir mesdemoiselles, je m'appelle Chris, je suis un petit breton de 23 ans. Donc je suis également barman, je jongle avec mes bouteilles et j'espère plutôt que de remplir mes verres, j'aurai peut-être la chance éventuellement de renverser au cœur. Donc voilà, on dit des bretons qu'ils sont irréductibles, j'espère peut-être dans l'œil de certaines d'entre vous être irrésistibles. Merci. Et enfin notre dernier candidat, Grégory. Mesdemoiselles, bonsoir. Moi, c'est Greg. Je suis commercial à Paris. J'ai 25 ans, hors taxe. Mais ce soir, je n'ai rien à vendre. Par contre, j'ai beaucoup de choses à te donner. Ma main, mon cœur, des rires, des pleurs peut-être. Alors, laissez-moi vous émouvoir et vous verrez, vous ne pourrez plus vous passer de moi. Merci. Mesdemoiselles, je vous invite maintenant à désigner le garçon que vous trouvez le plus séduisant. Vous allez lui passer un bracelet. This is a story I didn't make up. This is a girl lost in the wood. Some cover running from some other hood. Donc voilà, j'ai vu les 10 nénettes qui sont arrivées, j'ai vu qu'il y en a une ou deux qui me regardaient et tout, donc j'étais assez content. This is a voice, these are the hands. This is technology mixed with the band. C'est fini. Merci mesdemoiselles. Cédric, montrez-moi. Un seul bracelet pour Cédric. Mathieu, un seul aussi. Aymeric, 3 bracelets. Christopher, 3 bracelets également. 4. Joli. Grégory, un seul bracelet. Christopher, Aymeric, avec 3 et 4 bracelets, vous êtes nos 2 finalistes. Bravo. Merci beaucoup. Merci les gars, merci beaucoup. Dites-moi, messieurs, vous y croyez, vous, à l'amour sur un plateau de télévision ? Tout est possible. Ouais. Eh bien, moi, non. Quoi, c'est que blague. Et d'ailleurs, j'ai quelque chose de bien plus amusant à vous proposer. Mesdemoiselles, je vais vous demander de quitter le plateau. J'espère qu'elle va me revenir. Alors quand ils nous ont dit ça, j'étais en mode... c'est quoi ce traquenard quoi. Et j'ai fait...
Il y a Anguille sous roche, les caméras cachées en fait, c'est... Hein, elles sont où les caméras? Il y en a partout, mais le truc des caméras cachées, elle est où? Hein, elle est cachée où? Christopher, Emeric, je vais vous proposer de jouer à un jeu, car je sais que vous êtes joueur. Mais d'abord, je vais vous demander de vous tenir par la main. Non, les deux mains. Voilà. On est prêt. Christopher, Emeric, vous allez faire croire à votre famille qu'au cours de cette émission, vous êtes tombés amoureux l'un de l'autre. Autrement dit, que vous êtes devenus gays. Quand ils nous ont dit qu'il fallait faire les gays, alors là j'ai fait... Alors là mon pote... Ok. Ça va être dur à faire croire. Parce que c'est pas trop dans le style de chez moi. Que je sois venu ici pour, entre parenthèses, trouver l'amour, pour des filles et tout, et que dans une semaine, je vais leur dire quoi, que je suis homo. Où là, je me suis dit, c'est mort. Il va refuser. Christopher, Emeric, je vous propose de gagner de l'argent. Beaucoup d'argent. Suffisamment d'argent pour changer votre vie et celle de votre famille. Je vous propose de gagner 100 000 € chacun. Ils m'ont dit qu'il y avait de l'argent à gagner. Moi, dans ma tête, ça fait gling gling direct. Je pensais à mon père et à ma mère. 100 000 €, ça représente énormément d'argent et ça représente, je pense, la fin des galères pour mes parents. Si votre famille accepte cet amour et votre mariage, qui sera célébré ici, dans 13 jours, eh bien vous empocherez chacun la somme de 100 000 €. Là, je me suis dit, ouais, le jeu est possible, si tu veux, il y a moyen de faire quelque chose. L'enjeu est trop important pour moi. Enfin, pas pour moi, pour ma famille, quoi. C'est trop important, je peux pas laisser ça passer. C'est une chance que j'ai eue, c'est une chance qu'on m'a donnée. C'est une chance que je laisserai pas passer, quoi. Christopher, Emeric, vous avez toutes les cartes en main. On n'aura pas à se rouler de pelle quand même. 100 000 € chacun, n'oubliez pas. Moi je vais bien essayer. J'aurais préféré la bombe quand même. C'est clair. Oh, putain. Pour vous aider à relever ce défi et empocher les 100 000 €, je vous remets entre les mains expertes de deux coachs, Benjamin et Xavier. Bonsoir les filles. Messieurs, j'ai l'honneur de vous déclarer officiellement gay. On va s'amuser les garçons. C'est ici même, à Marbella en Espagne, pays où le mariage homosexuel est autorisé, que Christopher va devoir épouser Emeric. Pour le meilleur et pour le pire. Bon bah bienvenue chez vous. On a choisi une maison avec une déco à la hauteur de votre défi. Donc voilà, il faut que vous mettiez à l'aise, considérez que vous êtes chez vous. Te déshabille pas tout de suite, Ben, attends 2 minutes. Vous pouvez tout regarder, il y a quelques fautes de goût quand même dans la maison. Donc là, il y a une petite photo qui va virer, évidemment. Ouais. Bah, prépare-toi, shérif, que demain, la daronne, il n'y en a plus. Hein. C'est pas Thanksgiving toutes les semaines ici. J'aurais bien lâché les 3 mecs pour garder les 3 filles, rien que pour choisir. Bon. Surtout une d'ailleurs, la petite blonde. Hein. Je suis très malheureux que la petite blonde soit partie, parce que je la trouvais très mignonne, très triste. Elle me plaisait beaucoup en plus. Je pense même pas, elle était très contente que je la ramène à la maison. Donc si tu me vois après, ne m'oublie pas, je t'ai beaucoup apprécié. Alors ici, la petite entrée de la maison. Style. On continue la visite du petit nid d'amour. Alors, C'est vraiment très style. super. C'est sûr, c'est sûr.
Cette maison, c'est le rêve à ma mère. Si tu vois les lustres comme ça, je regarde ça avec émerveillement, parce que je regarde ça avec les yeux de ma mère, si tu veux, et on est en mode, oh là là, comme c'est beau, oh, qu'est-ce que je rêve à voir ça, oh, là, oh le lustre, oh le guéridon, oh le marbre par terre. Non, toute la baraque extraordinaire, que ce soit la piscine en bas avec le bar. Yes. Ébloui par la beauté des lieux, Christopher en oublie son partenaire. Emmerich attend le moment propice pour lui dévoiler une première facette de son personnage. Et non des moindres. Allez-y. Ce seigneur rentre dans la suite. Voilà. Votre chambre. Notre chambre. Il y a un deuxième lit là. Non, il y a un très grand lit. Il y a un très grand lit. T'es pas dans un wagon couchette là. Il y a pas 2 lits superposés. C'est fini la pension chérie. C'est le pieu et les murs. Vous pouvez parler. Oh là 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 là. Et pourvu qu'il parle et qu'il vous raconte. Hein. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un madame? Non, mais... Ouais, non, maman, attendez, moi je suis pas d'accord, quoi. Regarde. Non, mais je suis pas d'accord, c'est tout. Je suis pas d'accord. Puis ce verre, là, moi je peux pas, quoi, ça me... Le fait de dormir dans la même chambre, il est vachement plus bloqué que moi, j'ai rien à cirer. Là, on nous demande pas de nous prendre dans les bras l'un de l'autre en train de dormir, parce que nos parents sont pas rien, et puis ils vont pas nous voir dans un lit, nos parents non plus. Puis non, puis moi c'est clair, je partage pas mon lit avec un mec, quoi, c'est bon. Je veux bien jouer, faire semblant, mais c'est bon, quoi. Attends, mais vas-y, Christopher. Je m'en fous, moi. Après, c'est vrai que dormir dans le même pieu, après... à la limite, je m'en fous. Si tu me sautes dessus, je te pète les bras, et puis c'est tout. Mais après, non, mais moi j'ai besoin de... Je sais pas, vous trouvez une autre chambre, j'en sais rien. Non, mais là... Non, mais on va moi je veux bien jouer le jeu, mais c'est bon, quoi. Non, mais là... Sachant que moi, j'affirme être hétéro, j'affirme aimer les femmes, tout le monde le sait. Donc partant de là, il faut lui foutre un coup de pied au cul en lui disant hey, bonhomme, t'es pas tout seul, moi faut que je sorte mes parents de la galère, et puis toi pense aussi que 100 000 € ça va changer ta life, donc s'il faut faire des courbettes de 5 minutes, eh ben, tu feras les courbettes. Excuse-moi. Devant la décontraction surprenante de Christopher, Emmerich décide de le provoquer. Non. 10 parois de bonhomme. Mais il est en train de péter un fusible. Et après, moi, qu'est-ce que je peux faire là-dedans? Je suis barman, je suis sociable, mais je suis pas psychologue, quoi, tu vois. Christopher réalise qu'à cause de son partenaire, le défi sera plus difficile que prévu. Christopher n'est donc pas au bout de ses surprises. Il est très loin d'imaginer l'envergure de la supercherie dont il est le héros. Comment pourrait-il se douter que de l'autre côté de cette sublime villa, Emmerich prépare minutieusement, avec son coach, sa prochaine intervention. Depuis plusieurs mois, Emmerich prépare ce rôle pour être le plus crédible possible. Emmerich s'est inventé une nouvelle vie, une nouvelle famille plus vraie que nature, la famille Dumont. Une famille bien sous tout rapport, mais pourtant infréquentable. Ensemble, ils ont tout préparé pour rendre le coming out de Christopher le plus imprévisible, le plus drôle, le plus étonnant possible. Ne touche pas devant moi, pas devant moi. C'est quoi l'histoire? L'histoire, c'est que voilà, j'aime Christopher, après c'est tout. Calmez-vous, essayez de prendre votre calme. Ta gueule! Tu vois? Attends, non, tu restes là. Maman! Gardez votre calme. Putain, c'est quoi ce bordel? Moi j'arrête, là, c'est pas possible. Non, t'arrêtes pas. Voilà, faut que tu nous refasses le coup du boulet, top, quoi. Je mets. Là, il faut que tu ailles le chercher. Là. On va pas rester là-dessus. Donc, joue la confusion. Vas-y, doucement, prends le temps d'arriver. Habillé quand même. Ah oui. On y retourne? Hein? Chaud comme la brève. Dès le premier soir, l'objectif c'était de lui mettre la pression. Et donc par rapport à mon personnage, moi je devais être en panique. Tout s'est passé trop vite. C'était trop rapide tout ça. Viens t'asseoir, on va parler.
C'est tout. Je suis fatigué, j'en suis fatigué. Voilà. Ça va trop vite. Voilà, j'en sais rien. J'écoute Christopher, j'en sais rien. C'est pas quelqu'un dans sa tête qui est équilibré, quoi. Il se tape la tête par terre, il a pété un câble hystérique. On va dire que c'est quelqu'un d'équilibré naturellement, quoi. C'est pas possible, quoi. C'est pas possible. C'était trop vite. J'ai l'impression de pas être un mec. Ouais, est-ce que t'as l'impression que moi je suis pas un mec? Est-ce que t'as l'impression quand tu me regardes, j'ai l'impression que t'es pas un mec? C'est moi, Christopher, là, c'est moi. C'est moi. Moi, c'est ma virilité qui en prend un coup, là. Pourquoi t'as l'impression que je suis pas viril comme mec? Il y aura des questions que je te roule une paire. Il y aura des questions que je te foute la main au cul. Et ta vérité, faut la refoutre dans ton slip, mon pote. Hein. T'es pas homo. On te demande pas de devenir homo. On te demande de faire croire que t'es homo. Tu dis que t'es là. Putain, non, c'est pas possible, putain. Et le mec, il est en panique grave. Il est grave paniqué parce que justement tout ce qui tourne autour des machins, des trucs, voilà, ça lui monte au chou, quoi. Moi je vois que moi l'enjeu, si tu veux, j'ai le truc dans la pupille en carré, dans tout ce que je vois, j'ai mon objectif dans l'œil maintenant. Donc si ça merdera à cause de lui, pas à cause de moi. Allez, laisse tomber, excuse-moi. J'aimerais que c'est pas quelqu'un que je supporterais longtemps, tu vois. Je le supporte pour le moment, mais c'est pas quelqu'un que je vais supporter 2 semaines, tu vois. Aymeric est devenu le problème de Christopher. Ouais. Eh ben, on n'a pas le cul sorti des ronces, c'est moi qui me le dis. Dans un instant, Christopher est de plus en plus inquiet par le comportement d'Aymeric. On ira faire le shopping ensemble, hein. Faut pas être comme ça. Faut la nature. Ça me va trop bien, le jaune. Non, pas ça, tu vois. Déjà que c'est dur pour moi, que je me jauge moi. Si en plus il faut que je jauge tout le temps lui, je peux porter pour 2, mais rien à un moment donné, tu vois. Et quand leur coach décide de les initier à la culture, l'aventure se complique. Faut pas hésiter à laisser monter les émotions, à toucher du doigt le gay qui est en toi. Chez chaque homme, il y a une part de féminité. Oui, sûrement. Mais chez certains, peut-être moins que d'autres. Mais le soir venu, Aymeric sort le grand jeu. Bien décidé à déstabiliser Christopher. Moi, j'ai une honte montée en moi, mais t'as même pas idée. J'ai eu honte, mais honte. Cassez-vous maintenant! C'était une fête d'homo. Ils étaient tous homo. La bête curieuse, c'est toi et moi. Webcamo.com. Christopher est un beau jeune homme de 23 ans, toujours célibataire. Ce séducteur est persuadé de participer à une émission de télé-réalité dans laquelle il espère trouver la femme de sa vie. J'ai quelque chose de bien plus amusant à vous proposer. Vous allez faire croire à votre famille que vous êtes tombés amoureux l'un de l'autre. Pour gagner 100 000 €, Christopher accepte de faire croire à ses amis et à ses parents qu'il est devenu gay et qu'il va se marier avec Aymeric. Christopher pense que son partenaire est un candidat comme lui. En réalité, Aymeric est un comédien. Mais au moment de visiter la sublime villa dans laquelle ils vont vivre pendant 13 jours, Aymeric dévoile à Christopher une première facette de son personnage. Fatigué, ça va trop vite. Au moment de se coucher, Christopher réalise que son problème dans cette aventure, c'est son partenaire. Aymeric, c'est pas quelqu'un que je supporterais longtemps, tu vois. Je le supporte pour le moment, mais c'est pas quelqu'un que je vais supporter 2 semaines, tu vois. Le jour se lève sur la villa espagnole. Christopher se réveille, la tête encore embrouillée par cet incroyable défi qu'il a accepté de relever. Avec tout ce qui s'est passé hier, je sais pas trop à quoi m'attendre aujourd'hui, donc on va voir. J'attends avec impatience de voir comment ça va se passer. Hier soir, Aymeric, il a pété un peu son fusible. Je pense que c'est quelqu'un qui doit être très fier de sa personne. Et je pense que c'est quelqu'un qui doit avoir beaucoup de mal à mettre sa fierté dans son slip.
Moi, c'est ma virilité qui en prend un coup, là. T'es pas homo. On te demande pas de devenir homo. On te demande de faire croire que t'es homo. Non, c'est pas possible, putain. On ne demande pas de devenir homo ni rien du tout. Donc en partant de là, on te demande juste de faire croire à ta famille qu'effectivement t'es homo. Et si tu y arrives, t'as 100 000 €. Vas-y, tac au tac, tu vas, c'est parti, t'as rien à foutre. On va faire en sorte qu'il y arrive, ce petit. Hein, on va essayer que Bobby il se fasse violence un peu. Au premier jour de son aventure, Christopher a de la motivation pour deux. Mais c'est sans connaître les intentions de son partenaire. Ce matin, Emeric réserve à Christopher un nouvel aspect de son personnage. Tisate. Milk. Café. Je flippe un peu de ce qu'on va faire tout à l'heure. Ouais, bon, on verra bien. Ouais. Moi aussi, ça me panique, hein, t'inquiète. Hein, je suis en train de me demander. Comme on dit à Djerba, hein, Inch'Allah. C'est clair, ouais. Ça va être notre truc, ça. Inch'Allah. Inch'Allah, mon pote. You. Okay. Je me suis entraîné ce matin. À faire quoi? Tu sais, dans la salle de bain, je me suis entraîné avec une ligne et tout ça. Et je me suis dit... Avec une quoi? Ça, la ligne là, comme ça. Et puis m'entraîner... Parce qu'ils ont une démarche, tu vois, particulière, là. Ouais, mais non, mais ça, c'est pareil. Oublie. Oublie ça. Tu crois, dans 10 jours, ton père, tu vas revenir, tu vas marcher comme ça. Putain, tu le fais super bien, toi. Ah, mais moi, je fais plein de trucs super bien. Oh, putain, grave. Oh, putain. Attends, faut que j'essaye, attends. T'inquiète. Don't worry, Bobby. Regarde, je suis là, regarde, Chris. Coucou, Chris. Ah bah voilà, ça, c'est fait, ma poule. Ça va? Le mec, il a fait le foufou, et il avait son verre de jus d'orange dans la main, puis tu sais, il marchait comme ça, en croisé et tout, et il m'a regardé, et donc du coup, il s'est mangé les pattes. Ouais, il s'était pris une belle gamelle quand même, il s'est pas loupé, quoi. Ah ouais, hein, c'est pas facile d'être gay, hein. Oh putain. Faut souffrir, hein. Ça va quoi? Ouais, ça va, ouais. Oh, j'y arriverai jamais. Mais regarde, attends. Je te dis, on te demande... Regarde, je me tortille le cul, je me pète la gueule. Mais on ne demande pas de te tortiller le cul, c'est ça le truc. Mets-toi juste dans la tête que c'est juste une sexualité. Pour l'instant, on ne demande pas ce que je me suis mis dans la tête, putain, ouais, c'est les carreaux, quoi. J'ai essayé de lui exposer ma façon de penser un peu, de dire que bon, effectivement, le fait d'être gay, c'était pas forcément être la grande folle, un peu comme eux nous avaient montré le premier soir. Et Emeric, il s'en est un peu vachement imprégné, quoi, si tu veux. Donc lui, s'est dit qu'il fallait faire la folle et tout. Donc bon, je lui ai dit que être homo, c'était pas forcément être une folle, c'était juste une sexualité. Tu vois, ce matin, je me suis entraîné, je me suis dit bon, tu vois, faut que je trouve un petit nom pour Christopher. Donc tu vois, je faisais Chris. Tu vois, un truc comme ça. Non, mais tu vois, pour que ça marche, dire toi comme moi, mes parents, ça va être super dur à faire croire à mes parents. Donc, je veux dire, c'est pour ça qu'on ne pourra pas être comme eux. Ouais, non, t'as raison. Ça va être juste du travail de regard, du travail d'attitude. Alors, Chris, tu vas bien aujourd'hui? Ça, oublie ça. Ça, c'est eux, ça sera pas toi. Oublie. Ça, toi, tu zappes de ta tête. C'est des attentions, c'est pareil normalement. Ça va, ton café pas trop chaud, ça va, c'est cool. Tu veux peut-être un autre sucre? Non, ça va. Non, mais c'est ça le truc. Excuse-moi. Excuse-moi. Non, mais tu joues très bien. C'est ce genre de truc, ça va, bon, alors, Sacha, j'aime bien ton pull, ça te va bien, tu vois. Ça fait pas trop ça. Mais non, mais on s'en fout. Non, c'est très bien. Pas besoin de changer ta façon de penser. T'inquiète, ça frère, je t'aime. Merci, c'est gentil. Merci, c'est gentil. Ah putain, tu le fais trop bien, j'adore. Elle craque. Ah là là. Allez. Ça te va trop bien le jaune. Non, pas ça, tu vas pas. Ah merde. Parle normalement. Ouais, c'est vrai, normalement. Putain. T'imagines que t'es avec ta meuf et il faut avoir les mêmes attentions que tu peux avec ta meuf. C'est-à-dire, ça va, t'as bien mangé, t'es pas trop craqué. Bon, tu veux, on sort cet après, on fait des trucs ce soir. Moi, ma meuf, je lui mets la main au cul. Enfin, tu vois, quand j'ai une meuf, je lui mets la main au cul. On va un peu. On va l'imiter si tu veux. Ah, d'accord. Que je fasse vachement attention à ce que je dis pour pas le faire replonger, tu vois. Donc j'essayais de faire super gaffe à ce que je disais, d'essayer de trouver la motivation, tu vois. À table, on s'est tapé plusieurs fois dans les mains pour, tu vois, il était content que je lui dise ça et tout, il était content que je lui remonte le moral. Ouais, ça y est, j'ai compris, ouais. T'inquiète. Ouais. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas de panique à avoir. Yes, ok, Bobby. Yes. Puis bon. Ouais, c'est cool le film. T'as vu où t'es? T'as vu dans le carreau? Attends, c'est Picasso qui a fait ça, mon pote, quoi. Non. Le fresque qui est en dessous, c'est Picasso qui l'a fait. Attends, mais comment il a fait pour faire le truc dans l'eau, quoi? Bah, il était vide. Putain, t'es trop fort, ça. Et Picasso, il était homosexuel aussi. Picasso était hétéro. Et pour parfaire leur culture gay quelque peu défaillante, Christopher et Emeric vont être coachés par Benjamin et Xavier, deux experts en matière de gayitude. Tu vois, regarde, elle court déjà vers la sortie. Va-t'en, vilaine. Le faisan, là? Ouais, le faisan à la place de la dinde.
Surtout qu'il y en avait un qui était pas mal. J'adore. Ces deux garçons dans le vent sont connus pour assumer et revendiquer leur homosexualité. Durant 13 jours, ils vont plonger Christopher et Emmerich dans un univers excentrique, exubérant, parfois caricatural, mais toujours drôle. Christopher sera-t-il lui aussi voir la vie en rose? Ce matin, Benjamin et Xavier ont décidé d'emmener leur jeune poulain au musée. Et c'est avec Salvador Dali, l'une des figures les plus emblématiques de l'Espagne, que Christopher et Emmerich vont être initiés à l'art moderne. Ce qu'on veut, c'est que vous vous laissiez toucher par l'art, que vous laissiez parler de la féminité qui est en vous, que vous laissiez sortir le gay qui est en vous. Les émotions, en fait. Les émotions. Que vous allez les recevoir par rapport à ce que l'art va vous donner, laisser sortir. Tous les hommes, même les plus hétéros du monde, ils ont une petite part de féminité en eux. Et c'est souvent ce qui fait le charme d'un hétéro, c'est sa part de féminité, et c'est ce qui rend les femmes dingues. Le fait de faire sortir l'homo qui est en nous, alors qu'on est vraiment quand même des mecs, tu vois, c'est pas si simple. Faut pas hésiter à laisser monter les émotions, à toucher du doigt le gay qui est en toi. Mais pour nous qui sommes des mecs, et qui sommes vraiment fans de femmes, on n'est pas du tout attirés par les mecs, on n'est pas du tout bi, on n'a jamais eu aucune tendance, rien du tout. C'est vrai que faire ressortir un truc qu'on n'a pas, et qu'il faut qu'on aille chercher alors qu'on n'a pas forcément, ben c'est assez dur. Je pense que la part de féminité chez certains est pas forcément facile à faire sortir. Ça fait penser à ma grand-mère. Chez chaque homme, il y a une part de féminité. Oui, sûrement. Mais chez certains, peut-être moins que d'autres. Et même si Christopher l'hétéro a du mal à trouver l'homo qui est en lui, leur coach ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Les fringues, c'est le lâchage, quoi. C'est comme quand on danse, c'est comme, voilà, on se lâche quand on danse, on se lâche quand on fait les boutiques, on se lâche. Là, tu vas faire du shopping. Si tu veux être Pretty Woman, sois Pretty Woman. Pour se lâcher et être Zaza Napoli, il faut une dose de courage. Ouais, c'est clair. Tu vois? Parce que ça veut dire que tu sais que le regard des autres va se poser sur toi. Obligatoirement. Tu l'assumes. Et tu sais quoi? Je vais te dire. Il faut des cojones, chérie. Bonjour mademoiselle. Allez-y, faites les boutiques. J'adore ça, c'est bien. Non, c'est pas j'adore, c'est j'adore. J'adore. Ça fait peur. Il est ouf. C'est cool. Il arrive comme ça devant tes parents, t'assumes? T'assumes là? Là, non. Un mec est sorti dans une tenue. J'ai la pété un câble. Maintenant, j'ai du goût. Ouais. Coloré, quoi. Non, c'est génial. C'est pour toi, Christopher, Emmerich, je voudrais que chacun vous choisissiez la tenue de l'autre telle que vous aimeriez le voir habillé, d'accord? Donc ça? Et moi, il m'a sorti un pantalon en toile, rayé comme ça, avec des trucs beige bleu, moitié, et une espèce de chemisette avec un espèce de t-shirt dessous, avec un manteau en cuir et une moumoute. Fais voir, tourne pas. Ouais, ça lui fait un bon petit cul avec le blouson en cuir. Non? J'ai envie de péter un câble, là, pour être honnête. D'accord, mettez-vous côte à côte, et mademoiselle va un peu déjà retoucher. C'est bien, ça va retoucher, vous aider à... Ça monte, là. Mais qu'est-ce qu'il monte? Hein? What do you think of their look? Like that? Not really. Ah ouais. On va à chier, les gens. Hein? Je me suis ressenti vraiment ridicule dans cette tenue. Et en plus, c'est une petite vendeuse qui était adorable comme tout, d'ailleurs. C'était dur, je voulais pas la regarder. Et jolie petite asiate et tout, j'étais vert. Et ça montait. À un moment, je disais rien. Hein? Chris? Je suis pas quelqu'un qui m'énerve. J'aime pas m'énerver. Donc quand je sens que ça monte, laisse-moi 2 minutes, sur que la vapeur redescende, tu vois. J'ai pas envie qu'on se fâche pour un t-shirt. Tu peux me laisser 2 minutes, non, c'est pas possible. Ouais, non mais ça me... Détends-toi pour 2 minutes. Non mais là je suis pas détendu, tu vois, là tu me stresses.
Déjà que c'est dur pour moi, si tu veux, tout ça. Donc il faut que je me juge, enfin que je me jauge moi. Alors, si en plus il faut que je jauge tout le temps lui, je peux porter pour deux, mais rien à un moment donné, tu vois. Christopher ne supporte plus cette situation. Très énervé, il préfère écourter les essayages et quitter les lieux au plus vite. La nuit tombe sur la côte espagnole. Et pour la première fois, Christopher n'arrive pas à garder son calme vis-à-vis de son partenaire. Et pourtant, il n'est pas au bout de ses peines. Bonsoir. Bonsoir messieurs. Bonsoir. Christopher, Emeric, vous êtes beau, jeune, séduisant. J'imagine que vous aimez faire la fête. Absolument, oui. C'est clair, on en parlait justement. J'ai le plaisir de vous annoncer que ce soir, vos coachs ont organisé pour vous une soirée Movida à laquelle sont invités tous leurs amis. À aucun moment, vous ne devez être démasqué. Je vous rappelle que tous les amis de vos coachs sont gays et qu'à la moindre faiblesse, ils pourraient découvrir le poteau rose. Soyez convaincants. J'ai ici 2 paquets. C'est pour vous, Christopher. Merci beaucoup. Et Emeric. Merci. Bonne soirée, messieurs. Merci beaucoup. Et amusez-vous. Merci. Je crois que c'est une pizza. Alors qu'on fasse ça bien. Ouais. Normal, un chouïa cheminée. Parce que sinon on va se faire triquer en direct, on n'est pas des vrais. Ouais, ça marche. S'il y a des gonzesses, on peut essayer de... Non, on peut pas essayer. On peut pas essayer. Non, on peut pas. Dans le jardin de la villa, la soirée se met en place. Et Benjamin vient donner les ultimes recommandations à Christopher et Emeric. Sweetie, t'es prêt? Oui. Bon, c'est cool. Génial. Alors ce soir, c'est travaux pratiques, les garçons. Ok? C'est-à-dire qu'on a invité tout le gratin gay de Marbella pour vous. J'ai une question justement. Dans le gratin gay, c'est uniquement mec ou c'est vraiment fille, garçon? Gratin gay, quoi. Que des sœurs, que des copines, tu vas kiffer. Donc on compte sur vous, c'est nos poulains ce soir. D'accord? Donc vous nous tapez pas l'affiche. Ça serait très sympa. D'accord? Et parce que demain, quand toutes nos copines vont nous rappeler, vous nous laissez des SMS, c'est pour nous dire que vous ont adoré, que vous êtes super, que vous êtes sublimissime. C'est génial. D'accord? Vous êtes crédible en tant que gay, d'accord? Soyez juste crédible, d'accord? Donc si vous avez envie de vous passer la main dans les cheveux, soyez pas timide. Voilà, c'est envie de faire ça, allez-y quoi. La tension monte et Christopher décide de motiver Emeric. Tu sais, ça faut faire un middle entre ce que tu as fait ce matin et ce que tu peux être là tout de suite, tu vois. C'est pas marcher à la one again, tu vois, c'est tu marches normal, tu vois, tac, hop, t'arrives, ok, ça met des mots à Chris, tu lui fais la bise, tac, tu fais pas non plus il faut pas caricaturer, je pense, parce que sinon on va se faire très carrément. Si un mec il arrive comme ça, par exemple, et qui te fait ça comme ça, tu vois, sois pas en mode. D'accord. Tu sais ce que je veux dire? Là pour faire la teuf. C'est ça qu'il faut que je me dise. Je suis là pour faire la teuf. Ouais, c'est clair. Crois-moi, moi je sais faire la teuf. Bah voilà, c'est tout ce qu'on demande. Tu fais la teuf et puis voilà. On est là pour faire la teuf. Au programme de cette soirée Movida, des personnages excentriques tout droit sortis des films de Pedro Almodovar. J'adore cette fanfare. Une fête extravagante, exubérante et remplie de créatures prêtes à tout pour déstabiliser Christopher et Emeric. Oh là là. Pour faire court, c'était la Gay Pride. Hein. C'était, y avait des mecs bodybuildés. Même moi, j'ai un criquet asthmatique à côté. Il y avait des traves avec que moi je trouvais extraordinaires. Tu vois. Moi, ça me chopait. Moi, je trouvais ça super fun. Tu vois, des mecs avec des pupilles blanches, des maquillages. Putain, le mec il a dû mettre 3 heures à son faire ce maquillage. C'était super bien fait et tout. Je trouve ça extraordinaire de pouvoir s'assumer comme ça. Donc j'ai énormément de respect pour ces gens-là.
Christopher prend très au sérieux son défi. Il semble prêt à tout pour se fondre dans la foule. Là, je suis là pour avoir 100 000 euros. Je suis pas là pour être Christopher. Je suis là pour être Cricri à la limite, tu vois. Donc, c'est ça le truc. J'ai fait du judo, donc me frotter avec des mecs, j'ai l'habitude, tu vois. C'est pas un truc qui me dérange, sinon j'aurais pas fait de judo. D'ailleurs, de frotter avec des mecs, ça me dérange pas, si tu veux. Du moment que ça allait pas plus loin, j'en ai rien à foutre, ça engage à rien. Bon, il y a des mecs, vraiment, des mecs qui physiquement étaient un gros plein de poils et tout machin, donc j'étais quand même collé à lui, dansé avec lui. Tu mets un boko. Hein? Tu mets un boko. Ça veut dire quoi, ça, un boko? Tu te plais beaucoup? Oui. Ah, merci, c'est très gentil. On va faire du sexe maintenant? Ah non, je suis avec mon ami déjà. Ah, viens ce soir, très belle. Ah, mais tu es très belle. Le mec, il a les dos et les crocs comme ça, c'est la Dracula version espagnole, mon pote. Ah, mon nez. Je reviens. Je vais faire un petit pipi et je reviens. Ça marche? Tout va bien? Oui, je reviens. Madame. J'ai été la chercher là, tu vois, j'étais la chercher comme ça, je l'ai pris, je l'ai fait tac-tac, puis je suis parti, tu vois. Donc j'ai joué le truc à donf, tu vois. Donc moi je pense que, après on en reparlera avec les nounous, si tu veux, mais je pense que moi ma part du contrat a été remplie, quoi. De son côté, Emeric est bien décidé à surprendre Christopher. Lâché au milieu de la foule, plus rien ni personne ne pourra l'arrêter. Moi je faisais la fête avec les nourrices et tout, ça se passait super bien. Et à un moment il commençait à faire n'importe quoi. Il prenait le matelas pneumatique, il le balançait sur les gens et tout, style il voulait faire la fête. Donc il était Chris, il balançait les machins et tout. Mais là ça fait has-been hétéro qui essaie de se faire passer pour un homosexuel. Donc j'ai pris le machin, j'ai foutu ma piscine, j'ai fait c'est lourd ton truc. Et après, bon, il a commencé à danser et tout, puis ça se voyait qu'il forçait un peu quand même. Et plus ça allait, plus il forçait. Putain, mais il commence à péter un fusible. Je fais, bon, s'il s'amuse comme ça, laissons faire. Plus ça allait, plus les gens le grillaient. Donc moi j'essayais de sauver la situation en disant non mais il est fatigué, il a passé une journée assez dure et tout. J'essayais de sauver le truc, tu vois, mais j'arrivais pas. Et après il a été encore plus loin. Il a pris une espèce de grande serviette en peau de zèbre là. Il se l'est accroché autour du cou, style je suis un roi. Il s'est fait une cape avec. Le mec, il vraiment pété un câble, il devenait forcené, tu vois, le mec. C'est à la limite qu'il faut aller chercher la camisole et l'enfermer, quoi. À ce moment-là, c'est ça qu'il fallait faire, quoi. Tout le monde me regardait, en mode, qu'est-ce qui se passe et tout. Moi, j'ai une honte montée en moi, mais t'as même pas idée. J'ai eu honte, mais honte. Pas par rapport à moi, parce que j'avais assumé mon truc. Mais je me suis senti honteux à cause de quelqu'un d'autre. Et ça, je supporte pas, tu vois. Là, tu la honte grave. Vas-y, viens. Non, je suis pas me coucher. Bah, rentre chez toi alors. Bah ouais, rentre chez toi, c'est facile de dire ça. Non, mais là, franchement, là, tu me fous la honte, mais grave. D'où je te fous la honte et toi Non, mais grave, mais t'as pas honte, t'as pas idée de ce que tu fais là. Moi, je suis désolé, moi, je vais me coucher. Non, tu vas pas te coucher. Non, tu restes avec moi. Donc j'ai fait, c'est bon, je vais me coucher. Tu veux pas être couché, tu fais le connard, tu veux faire le connard jusqu'au bout, et ben moi je vais me coucher. Je suis quelqu'un de calme, je suis quelqu'un qui sait qui a un contrôle de soi qui est assez important quand même. Mais je pense qu'il va repartir avec un embouille. Christopher, excédé par Emeric, décide de s'isoler. Mais son partenaire ne compte pas s'arrêter là, bien au contraire. Cassez-vous maintenant! Cassez-vous, bordel!
suis en train de me battre en enfer pour 100 000 euros. Là, je me suis dit que mon pauvre papa, j'arriverais pas à le sortir de la merde. Ni ma mère, ni mes parents, je dis qu'à cause de ce j'arriverai jamais à faire ce pourquoi je suis venu ici. Désolé. Et après avoir mis tous les invités à la porte, Aymeric n'a pas encore dit son dernier mot. Très fort, mec. Très très fort. Va te coucher, je pense que c'est mieux. Non, là, je vais te coucher, j'ai pas envie de te parler. Attends, je peux m'excuser, Chris. Non, mais tu veux pas t'excuser, c'est pas devant moi, faut t'excuser, c'est devant les autres, tu vois. Ce que t'as fait là, c'est pas possible. Tu iras pas au bout du truc, c'est pas possible. Si t'es pas capable de faire ça, tu iras pas au bout du truc, c'est impossible. Je pense vaut mieux que t'ailles te coucher un peu, que tu te rendes compte de ce que t'as fait, de l'image que t'as donnée. Moi, je me suis donné à 200%. Pourquoi? Pour tout niquer à la fin? Comment tu fais? Comment je fais? Je pense à autre chose qu'à moi et je pense à ma famille, mon pote. Tu crois que l'autre gros, là, il m'excitait? Tu crois que tous, autant qu'ils étaient, ils m'excitaient? Moi, si demain je dois me jeter du premier étage pour sauver toute ma famille, je le ferai. Mais moi aussi, je le ferai. Bon, voilà, t'as pas été capable. Regarde ce que t'as fait ce soir. On était censés se fondre dans la masse. C'était une fête d'homos. Ils étaient tous homos. Les seules bêtes curieuses dans ce genre de fête, c'est nous. Les bêtes curieuses, c'est toi et moi. Dans un instant, tout s'accélère pour Christopher et Aymeric qui doivent faire leur premier coming out. Face aux meilleurs amis d'Aymeric, Christopher est pris dans un traquenard, l'obligeant à faire le coming out à la place de son partenaire. Allez, rapprochez-vous tous. Donc voilà, Aymeric et moi, si tu veux, on est un peu plus que potes. Je te promets, avant la fin de ces jours, je te prouverai que t'es pas homo. Il aime bien les femmes quand même, il a essayé de m'embrasser. C'est pas vrai. Quoi? Bon, attends, Chris, tu déconnes ou quoi? Moment de panique. Qu'est-ce qu'on fait? Parce que pour moi, c'était 100 000 euros qui venaient s'envoler. Mais quand Christopher se retrouve face à ses deux meilleurs amis, il perd le contrôle de la situation. Voilà, donc c'est des choses qui sont pas super faciles non plus à avouer. Ah, je suis homo, quoi. Enfin, je suis homo, j'aime Aymeric, quoi. Moi, j'ai fait, ouais, merde, c'est pas possible. Pour moi, c'était pas possible qu'il soit... Non, c'est pas possible. Un nouveau jour se lève sur la villa espagnole. Christopher a du mal à se réveiller après la soirée éprouvante de la veille. Une soirée qui lui a fait prendre conscience que le problème dans cette aventure vient plus de son partenaire que de lui-même. Si on avait été deux personnes comme moi, ça aurait été une aventure extraordinaire, super facile, super marrante, on serait éclatés. À cause de lui, ça risque d'être beaucoup moins drôle. Je me rends compte qu'il est quand même sujet au pétage de câbles. C'est-à-dire que ça fait 2 jours qu'on est là, ça fait 2 fois qu'il pète des câbles. Donc là, je pense que l'aventure continue, mais ça va pas être drôle tous les jours, quoi, tu vois ce que je veux dire. On va voir, qui vivra vers, Inch'Allah. Christopher est bien déterminé à relever tous les défis pour aller au bout de cette aventure. Et a priori, rien ni personne ne pourra l'empêcher d'atteindre son objectif. Aymeric, Christopher, bonjour. Bonjour. Aujourd'hui est un grand jour, messieurs. L'un de vous deux va faire son coming out. Alors, faire son coming out, c'est sortir du placard. Autrement dit, c'est le moment où l'on révèle son homosexualité à tous. Une étape importante dans la vie d'un gay. Et pour vous, une étape décisive dans votre cheminement vers les 100 000 euros. Alors ne vous inquiétez pas, vos marraines sont là pour vous aider à vous préparer. Aymeric, c'est vous qui commencez. Ce soir, des amis très proches vont vous rejoindre ici. Il s'agit de Johan et Émilie.
Vous allez leur annoncer que vous aimez un homme et que cet homme, c'est Christopher. Bonne chance. Je veux du slime. Ah, je vais jamais y arriver, quoi. Non, panique pas. Ah, je me sens pas prêt du tout, là. C'est trop tôt. Eric, à moi. Tu t'en fous. C'est pas un truc où t'es devenu homo. Là, c'est trop... On est deux là, mon pote. Moi, les 100 000 euros, je passe pas à côté, quoi. Ah, mais moi, je sais pas faire comme toi. Mais t'es trop balèze, quoi. Réfléchir. Tu sais que t'es pas gay. Et puis détends-toi, c'est tes potes, tu vas être content de les voir, ça va te faire du bien. C'est juste un mytho que tu leur inventes. C'est une caméra cachée, c'est une farce, c'est un truc pas vrai. Et il y a 100 000 euros à la clé, mec. Il reste plus beaucoup de temps. On est combien? On est 2. On est le combien? 12. On est le 12. Il reste pas longtemps à tenir. Et à la fin, c'est 100 000 euros, mec. C'est toute ta vie qui change. Ouais, voilà, je suis entièrement d'accord. On te file 10 ans de salaire pour juste pour dire je suis homo. Je suis homo. C'est tout. Ouais. C'est pas grave. Ouais. On s'en bat les couilles. Ouais, on s'en bat les couilles. C'est pas une tare d'être homo. T'es homo, point barre. Alors quoi, c'est quoi le problème? Je suis hétéro, je suis homo. Mais non, mais t'as même pas à te dire je suis homo. On te file 10 ans de travail pour juste à dire que t'es homo. C'est pas dur, putain de merde. 10 ans de travail pour être homo. Yes. Mais pas pour être homo, pour dire que t'es homo. Oui. T'es pas homo. 100 000 euros pour être homo. Tu te prends trop la tête, Emmerich. C'est juste de la parole. T'es capable de parler, t'es grand, t'as des couilles. Christopher a du mal à garder son calme face aux réflexions d'Emmerich. Et pourtant, ils vont devoir faire preuve d'une parfaite complicité pour réussir le défi qui les attend. Bonjour, bonjour. Ce matin, ils doivent faire une série de photos qui vont leur permettre de rendre crédible leur histoire d'amour auprès de leurs proches, le moment venu. Je présente Fabien, c'est mon assistant. Chanté. Chris, Fabien. Enchanté. On doit faire un truc un peu le premier rendez-vous, quoi. Le premier dîner romantique. D'accord. Donc il va falloir se regarder bien dans les yeux. Ici, on va faire des petits trucs, quoi. Mille merci. Ouais. Mais t'as mangé, blablabla. Pardon. Pareil, un regard assez tendre, toi. Ouais, c'est pas... Emmerich, là, il est passé encore dans un autre mode. En mode, ouais, je suis bien et tout. Il veut faire style, il est à l'aise, alors qu'en fait, il l'est pas. Il veut faire style, il est à l'aise, machin et tout. Donc, du coup, il essaie de s'investir. C'est bien, mais après, bon, voilà, du coup, c'est encore de travers, quoi, tu vois. La plus longue, c'est la mienne. Regarde. Allez, Ah, ouais. mange. Oui, comme les clochers. Comme dans les Aristochats. Non, c'est la belle et la clochard. Hélicoptère. À un moment donné, tu vois, c'était énervant, quoi. On était là pour une séance photo et le mec était en train de nous pourrir. Fallait qu'on sourie, fallait qu'on soit détendu et le mec il nous stressait et il nous cassait les couilles. Non. Ouais. Naturel. Pardon. On va éviter la pâte ou ça? Ah ouais, excuse-moi. Un grand sourire. Vous êtes content quand même? Regardez-moi. Cheese. Ok, génial. On va passer à la seconde étape. Après, on va aller sur la plage. Ouais. Chris, fais voir ton slip, machin. Ah, j'ai le même. C'est mon pote, je mets pas ça. Ah bon? Ça, par contre. C'est pas mal, c'est un truc de sportif. Ça? Je t'ai vu ma tête là? Regarde-moi bien. Le jour où je mettrai ça, je pense que ça passera dans Spirou, tu vois. Mais moi, je mets pas ça, tu vois. D'accord. Il y en a qui font ce qu'ils veulent, tu vois. Mais moi c'est pas un truc, je suis à l'aise là-dedans, tu vois. Ok. Le beauf par excellence, tu vois. Moi, les moules couilles, tu vois, rien que les slips, et là, c'est un truc que je mets pas. C'est-à-dire, tous les mecs qui mettent ça, avec mon père, on se fout de leur gueule. Non, je me fous pas de ta gueule, mais si tu veux, nous, on met pas ça, si tu veux. D'accord, non, t'as raison. Donc c'est pas aujourd'hui que je vais mettre ça, tu vois. C'est clair. Ouais, la même chose, c'est pas pas trop non plus. Ouais, faut arrêter. Ouais, t'as raison. Ouais. Ce qui m'a énervé dans son comportement, c'est qu'elle faisait que rendre le truc plus chiant, quoi, tu vois. C'était plus long, plus chiant. Tu peux pas lui dire, quoi, tu vois. J'ai pas envie de. Dans sa motivation, je veux pas le péter dans son élan, quoi. Tu fais le pédalo? Hein? Ça, c'est kitsch à mort. Mais là, vous pouvez vous rhabiller. Hein. Ah, déjà fait toi du pédalo? Ça fait un peu has-been quand même. Ça fait un peu con, hein, quand même. J'aurais mis sur un jet, j'aurais compris. Et là.
quand je vois pas le fond, je suis un peu paniqué. Attends, doucement. Ouais. Putain, je suis un peu en panique là. Mais il y a le fond, hein, tu le vois le fond. Non, je vois rien. Mais si, c'est du sable. Putain, le côté là, je déteste d'être sur le côté. Ouais, moi la mer, je connais pas trop. Oh putain, et on va où là? T'inquiète, n'aie pas peur. Donc on a fait quoi, 3 mètres? Donc c'est-à-dire qu'on doit avoir de l'eau jusque là. T'es mort de trouille. Il était là, ah mais je vois pas le fond et tout. Je m'attends, t'as de l'eau jusqu'au genou. Ah ouais, mais moi quand je vois pas le fond. Et je suis mais attends, mais là il y a ça de profondeur, mec. Je suis c'est du sable et tout, je suis on voit le sable. Elle me fait ah ouais et tout. Attends, alors putain. Non mais t'inquiète. Non, regarde, ça tangue, putain. Mais non, mais ça va pas tomber, t'inquiète. Oh putain, oh là. Non. J'ai vraiment envie de le foutre par terre, sans lui faire mal. Le foutre par terre, lui faire manger une œuf de bernique, tu vois. Attends, Chris, hop. Yes, merci. Hop là. Oh putain, t'es comme il assure, grave. C'est mortel. Tape, Chris. C'est mortel. Ah, grave. C'est super bien. Ouais, moi, ça me fait mal au crâne, mais t'as pas idée, quoi, tu vois. Eh, mon pote, vas-y, écoute le bruit de la mer, hein, tu vas voir, ça fait du bien. C'est une poupée. Ah, la moumoute, la moquette. C'est une poupée qui fait non. Attends, moi, je suis là pendant 10 jours, je vais pas me prendre la tête comme ça 24 sur 24, quoi. Parce que là, dans ce cas-là, je me casse, quoi, tu vois. À peine la séance photo terminée, Christopher préfère s'isoler. Seul sur sa terrasse, il est en boucle sur son infernal partenaire. Il m'a saoulé, mais d'une force. Les mecs, il sait qu'il gonfle les gens, il continue, quoi. C'est ça qui est ouf. Cet après-midi, Xavier et Benjamin, leurs coachs, ont décidé de préparer leur jeune poulain à la nouvelle épreuve qui les attend. Tu vas chercher Christopher? Ouais. Chercher Emery. Chris, on va se mettre à la cool sur la terrasse. Ouais. Dans quelques heures, Christopher et Emeric vont faire leur premier coming out. Ils vont devoir annoncer à leurs meilleurs amis qu'ils sont gays et qu'ils sont tombés amoureux l'un de l'autre. Une étape particulièrement sensible qu'ils doivent préparer minutieusement. Installez-vous les garçons, journée super importante. On va commencer par vous expliquer ce que c'est un coming out. En anglais, coming out, littéralement, ça veut dire sortir. En français, on dit sortir du placard. Un coming out, c'est un peu la renaissance d'un gay. Et il faut que vous soyez tous les deux super crédibles. Ok? Il faut quand même pas perdre de vue que ça se fait pas à la one again. C'est un truc super émotionnel, ça sort pas. Tiens, en fait, je t'ai pas dit I'm coming out. Tu vois, c'est pas une chanson de Diana Ross. Il n'y a pas 3 coming out dans ta vie, quoi. Il y en a qu'un. Il faut que vous soyez crédible quand vous l'amenez à vos amis. Il faut que vos amis y croient. Vraiment. Il faut que vous laissiez parler votre sensibilité. Et je peux te dire, nous, on l'a vécu. On a fait notre coming out auprès de notre famille. Moi, ça a été, par exemple, j'étais super amoureux d'un garçon. Dans ma tête, je me disais pas, je suis homo. Je me disais, j'aime ce garçon. Et pendant 1 an, j'ai vécu dans le mensonge. Pendant 1 an, tous les jours, je regardais mes parents. Et pendant 1 an, je disais, voilà, les gens qui sont les plus gentils avec moi, qui ont une totale confiance, je suis en train de leur mentir. Et au bout d'1 an, je me suis fait plaquer. Et là, j'étais évidemment effondré. Je suis allé voir maman, et c'est pas juste, maman, j'ai une peine de cœur. C'est maman, j'ai une peine de cœur. Mais c'est pas la blonde que tu vois de temps en temps. C'est un garçon. Et je peux te dire que, tu sais, c'est jamais facile parce que les parents, ils se disent, mais qu'est-ce que j'ai raté dans l'éducation de mon fils? Exactement. Moi, je l'ai dit à ma mère. Je dis en clair, je suis gay, pédé, folle, homosexuel. Je l'ai un peu poussé, j'ai un peu été trash. Et là, elle m'a dit, eh ben, on va appeler le médecin. Demain, on va appeler le docteur. Peut-être que le docteur pourra faire quelque chose. Des commentaires? Ouais. Vous avez des choses à dire? Pas de questions. Vous avez tout pigé là déjà. Moi, je me suis préparé à ça, si tu veux, parce qu'il y a 100 000 euros et que attends, c'est bon, c'est pas la mort non plus, quoi. J'ai dit que je veux être en contact avec cet homme-là et que je veux partager des trucs avec cet homme-là. C'est tout. On doit y arriver, on va y arriver. Attends, c'est pas si dur que ça non plus. Faut arrêter, faut arrêter de dramatiser, quoi. Tant que tu n'as pas fait ton coming out, tu vis dans le mensonge. Tu peux pas vivre dans le mensonge toute ta vie. Surtout mentir aux gens que t'aimes. Faut pas l'oublier qu'il y a encore des petits minés de 16 ans ou même de 20 ans qui préfèrent, plutôt que
la peur de l'assumer par rapport à leur famille ou à leurs proches, préfèrent se foutre en l'air pour ça. Parce que ça sort pas, et ils se foutent en l'air. Et dans certains pays, je vous rappelle, messieurs, que dans certains pays, l'homosexualité... Peine capitale. La peine capitale. Ça va? Non? Vous voulez un truc pour vous détendre? Non, c'est bien. Non, mais c'est bien, parce que... Non, mais ça prouve que déjà, en même temps, on est dans le même état. Hein, quand on annonce un coming out, donc ça rassure. On est comme ça. Aymeric, tu vas y arriver? Tu peux y arriver, tu crois? Allez, vas-y. Après la théorie, place à la pratique. Aymeric et Christopher doivent maintenant se mettre en situation pour répéter leur coming out. Voilà, je suis venu dans cette aventure. Je pensais trouver des gonzesses, tout ça, enfin, être le plus grand séducteur du monde. Et j'avais eu un petit doute quand même sur ma sexualité. En fait, il y a quelque chose chez Christopher qui m'a touché et ça m'a ouvert les yeux. Je me mentais à moi-même et j'arrivais pas à me dévoiler, à être mon vrai moi. Et là, c'est vrai que je me sens plus léger. Voilà, libéré, exactement. Sois cool, là. Respire, tout va bien, chérie. J'arrive pas. C'est énorme. Toi, rien du tout. je veux que tu fasses le même exercice qu'Aymeric. Donc vas-y, on est tes potes. Allez, vas-y. Vas-y, t'es en situation, tu le fais. Bah voilà. J'ai un truc assez compliqué à vous dire. Qui va sûrement vous étonner. Tu sais quoi? Franchement, sois en contact avec le sol, et si t'es plus puissant, si t'es debout, ton propos il est plus fort. Là, tu vois, écoute-moi. Faut pas que je bouge. Et mets-toi debout. Ton discours est plus fort quand t'es debout face aux gens. Je suppose que vous vous posez des questions. Vous voyez qu'il n'y a pas peut-être ce à quoi vous vous attendiez. Et voilà, donc... ça va parler de ça. Et voilà, quoi. Et j'aime pas parler de ça. Tu restes avec nous, Chris? Ouais. Je sais pas ce qui s'est passé dans ta tête, mais je te connais, depuis que je suis là, je vois pas souvent tes émotions. Là, j'ai surtout eu l'impression de voir un peu Christopher, tu vois, parce que je savais pas si je t'avais vraiment vu, donc je suis... Ouais. Je disais, mais il a des sentiments ou c'est juste un lavabo froid, blanc, dur, en pierre, qui nous récite un truc en disant « Je suis gay, je suis gay, je suis gay, je suis gay, tout va bien ». Donc continue à me montrer tes sentiments. Je pensais pas que ça serait si fort pour lui. C'était une vraie charge émotionnelle, hein, des deux côtés, quoi. Voir cette espèce de grosse bestiole en larmes et tout d'un coup super émotif et bouleversé, ça m'a bouleversé, quoi. Bon, les garçons. On vous laisse cogiter sur tout ça. Hein. Ça va mieux, Chris? C'est super dur. Ah ouais? C'est super dur. Ouais, c'est super dur. Je suis d'accord avec toi que c'est super dur. Chris. Pour me tâcher, tu te rends pas compte. Tu te rends pas compte du truc. Pour moi, je me tâchais. Allez, donne-moi la main. Chris. Allez, on va être forts tous les deux. D'accord? Vas-y. T'inquiète, je suis là. Je suis là, Chris. On va gagner à 2. Ouais, on va gagner, tu ferais pas le choix. On va gagner à 2. Maintenant qu'on y est, on est obligé d'aller jusqu'au bout. Ça pour rien. C'est clair. C'est clair. Faut que je fasse le point avec moi-même.
sachant que je ne suis quelqu'un qui ne ment jamais, ce que je vais faire mes parents, ça va être infernal. Le mensonge, ça reste un mensonge, ça reste un péché, ça reste une saloperie, ça reste une grosse connerie. Ça n'a jamais fait du bien à quelqu'un de mentir, jamais. Pour moi, c'est comme ça, et c'est pour ça que j'ai craqué direct, quoi. Tant que la vérité sera pas rétablie, il y aura juste un combat, et le combat, je le fais, le combat, je vais le gagner. Et voilà, et je lâcherai rien, et toujours plus loin, plus haut, plus vite. Et puis, c'est tout, quoi. Pour la première fois, Christopher lâche prise et se laisse submerger par ses émotions. Il prend conscience de la difficulté du défi qu'il a accepté de relever. Et pourtant, l'aventure ne fait que commencer. Ce soir, c'est le grand soir. Christopher et Emeric vont devoir faire leur premier coming out. Dans quelques minutes, ils vont devoir annoncer aux meilleurs amis d'Emeric qu'ils sont gays et amoureux. Christopher va mieux et il décide de rejoindre son partenaire avant l'arrivée imminente des amis d'Emeric. Salut Chris. Ça va vous? Allez toi. Ça va bien? Ouais, Tirmi. Désolé pour tout à l'heure. J'étais un peu ému et tout. T'inquiète, y'a pas. Je voulais te voir un peu pour parler un peu de 2-3 trucs. Je connais mes potes, t'inquiète. Pas de soucis. Je suis super content de les retrouver en plus. Ils sont super sympas et tout. Je suis content que tu sois en mode opérationnel et tout. On est des Jedi. Bah voilà. Ils sont trop sympas mes potes, tu vois. Ouais, j'ai hâte de voir ça. Ah grave. J'ai hâte de les voir. En fait de meilleurs potes, Émilie et Johan sont deux comédiens qui ont savamment préparé leur rôle. Émilie joue l'ex-petite copine d'Emeric et Johan tient le rôle du meilleur ami. Oh là là, bon, où elles sont? Elles arrivent, t'inquiète, un peu plus tard et tout. Moi, je suis pas pressée de les voir, mais Et alors il y avait combien de gonzesses? Il y en avait quelques-unes. Vous hallucinez pas? c'est quoi cette baraque? Sérieux? Donc là, c'est notre salon. Et mais alors, vous les avez emmenés là, les ouais, je te raconterai. Johan, je commence pas. Vas-y, Yo, arrête, mais non, mais ça sent rien, arrête. Je connais ton odeur. Arrête, déconne pas. Mais il est gentil, hein. Ah oui, mais bien sûr. Viens. On a chopé une sur le coussin. Arrête. Ouais, je te connais, tu l'es pas. Arrête, Yo, arrête, putain. Ils ont pris des cousins. Ah, hein, comme ça, il était en mode... partout. On avait partout. Et reniflé et tout. Hein, attends. Ouais. Ah, celui-là, il sent quand même. Mais la honte. Un petit fond. Bon. Oh joli, Chris, joli. Bon, installez-vous. C'est pour nous, tout ça? Amy. Non, c'est pour les bêtes. On va donner ça aux... Amy. Amy. Attention. Mais non, arrête tes conneries. Ah, elle va aller tout de suite. 2, 3. Ah merde. Ah pardon. Ah, je suis désolé. Ah putain, la crotte. Non. La belle chemise blanche, il se l'est cartonné du dent. Alors, cartonné. Ah merde. Le boulet infernal, quoi. Voilà, c'est pas grave, va te changer vite fait. Je m'en occupe. T'inquiète pas, je m'en occupe. Ouais. Va te changer vite fait. Je vais m'occuper de ça. Emeric a bien réussi son coup, l'objectif est atteint, laisser Christopher seul avec Émilie et Johan. T'es pas bon? Bon bah la vôtre, on a envie de faire votre connaissance. Et bravo les grands séducteurs. Bravo. Bon, c'est quoi ces petits trucs là? Bah alors, raconte là, il nous a rien dit. Ah bah c'est ton ami, je vais lui laisser le temps de te dévoiler tout ce qui s'est Mais passé. toi alors, comment t'as vécu ça? Hein? Il y avait combien il y en a? Vous avez choisi les filles déjà? Il y avait un peu plus de 5 nanas. Ouais. Oh là là. 5 nanas, un peu plus de 5 nanas, c'est donc 6 nanas en fait. C'est ça? Je pense qu'il va t'expliquer. Je vais lui laisser le privilège de t'expliquer quand même. Donc je me suis retrouvé comme un con avec ses potes. Tu sais, c'est seul au monde. T'as déjà vu le film? Ouais.
Bah là, je suis tout seul, là. Hein. Combien de nanas chacun? Attends, je peux pas te raconter tout de suite. Je peux pas te raconter tout de suite. Je suis obligé d'attendre. Combien t'as pas? À qui c'est t'attendre? Oh, t'es relou, toi. Ah bah... Vous êtes où? Vous êtes où? Wouh, elle est flashy ta chemise, mon pote. Ouais, ça va super bien avec mon bronzage. Tu trouves pas? Qu'est-ce que c'est? D'accord. Je suis désolé. Ah, attends, c'est classe, attends. Ah ouais, elle est juste un peu flashy, mais sinon ça va. Il est revenu avec une chemise rose bonbon. Alors ses potes ils sont foutus de sa gueule en mode machin. Oh là là, j'ai fait non, je trouve que c'est frais quand même. C'est tendance et tout, c'est bien. Avec ta chemise rose, en plus, tu fais bien ta fiole, c'est trop marrant. Alors. Bon, là, c'est bon, là. Trop de suspense, moi je veux savoir. Chris, il t'attendait. Alors vous nous racontez tous les détails, je veux tout ça. Les activités, hein? Je vais aller chercher un petit truc à manger. Hein, du pain. Il manque du pain pour le jambon et tout ça. On a rien à foutre du pain, viens. Mais si, attends. Ça va déjà partir, on peut déjà mon père. Oui, j'arrive. Et Mike, il tenait pas en place, en mode non mais je vais chercher du pain. Ah mais il manque du pain, ah, il manque du pain quoi. On a rien à branler de ton pain dégueulasse là. Reste avec tes potes putain, t'arrêtes pas de te barrer. Mais il est trop chiant, il va jamais s'asseoir. L'objectif d'Emeric est clair. C'est à Christopher de faire le coming out à sa place. Moi, je suis éducateur sportif. Il n'y arrivait toujours pas. Moi, je voulais pas le dire. C'était pas mon coming out. Donc, c'était pas à moi de dire que lui était homo. C'est pas à moi de dire, bah voilà, votre pote, il est homo. Hop. On ne sait rien. Oh là là, qu'est-ce que c'est? Bah, il y avait plus de champagne, donc j'ai trouvé ça. Super. Oh non, on va recommencer. Je suis désolé. Va nous chercher un truc fuchsia avec des clous dans les têtes. Laisse tomber, on s'en fout. Oh, c'est pas grave. Vous les prends le plateau parce que j'ai peur, moi. Il s'est foutu du melon sur lui. Ah, j'ai fait un an. Ah, j'ai fait un an. J'ai fait un bout de sapin, j'ai fait c'est bon, ça se voit pas, t'inquiète, on s'en fout quoi, tu vas pas retourner changer de chemise quoi. Donc là, mon pote, tu gardes ta chemise rose tachée dégueulasse, j'en ai rien à foutre quoi. C'est bon quoi. Là, on commence pas à me chauffer parce que tu vois, je vais partir au quart de tour, tu vas passer par-dessus la balustrade. Donc, comment ça se passe? Bah, ça se passe bien. Hein? Ça fait 15 fois qu'il répète souvent ces phrases comme ça. Qui t'es bizarre. Non, ça se passe bien, à la fraîche. Bizarre, on dirait que tu veux pas parler. On a toute la soirée. Là, Chris, il était là, on s'en fout, et nous? Bon, raconte, parce que sérieux, il va m'énerver. Quand il est comme ça, il va m'énerver. Mais non, ok, d'accord, je vais vous raconter. C'était... Ouais, c'était... donc t'avais les filles, t'avais les garçons d'un côté. Et puis ça se mélange. Voilà, ça se mélange, tout ça. On a... voilà, puis tu vois, on a fait sortir notre sensibilité. C'est la meilleure fête de la soirée. Allez, rapprochez-vous tous. À un moment donné, pour pas qu'il s'enfonce, il faut que je balance le truc. Donc voilà, le fait est que c'était à peu près 10 jeunes. Ouais. 10 jeunes étant venus... Beaux garçons, de beaux hommes. De beaux hommes, de belles femmes. C'était 10 jeunes qui, effectivement, dans leur vie, se cherchaient un peu, si tu veux. Tu cherches quoi? Ah voilà, et alors toi t'as découvert quoi? On a tous découvert des choses, si tu veux. Bon, après, les gens sont restés, sont partis, et il reste plus que nous deux. Et voilà, en fait, c'est assez dur à dire, mais Emeric et moi, si tu veux, on est un peu plus que potes. Dans un instant, au moment de la révélation, Christopher perd le contrôle de la situation. Vous aimez depuis quand? Dans l'aventure, si on a découvert ça... Il y a quelque chose de louche chez toi. Moi, je te crois pas. Partant de là, moi je vais me coucher, tu vois. Ah non. Oh là là, moment de panique. Parce que pour moi, c'était 100 000 € qui venaient s'envoler. Emeric joue avec les nerfs de Christopher. Moi, ce soir, j'ai l'impression qu'il va falloir que j'assure pour deux, tu vois. Mais quelques minutes avant l'arrivée des amis de Christopher, c'est le clash. Tu vas pas me trop taquiner non plus. Mais je te taquine pas. Je te mets en garde. Ça, moi, je suis fatigué. Je vais lui péter les dents. Il va se marier avec Emeric. Pour 100 000 €, Christopher relève ce défi insensé pour réaliser les rêves de ses proches. 100 000 €, ça représente énormément d'argent et ça représente, je pense, la fin des galères pour mes parents.
Christopher semble très vite à l'aise, mais c'est sans compter sur Emmerich. Ce qu'il ignore, c'est que son partenaire est un comédien, bien décidé à lui rendre son coming out plus difficile encore. On ira faire le shopping ensemble. Faut pas être comme ça. Ton nature. Ah ouais. Ça me va trop bien le jaune. Mets-toi juste dans la tête que c'est juste une sexualité. Déjà que c'est dur pour moi, il faut que je me jauge moi. Si en plus il faut que je jauge tout le temps lui, je peux porter pour deux, mais rien à mon année, tu vois. Le soir venu, un premier défi les attend. Christopher et Emmerich doivent être crédibles en tant que couple gay dans une soirée des plus extravagantes. Christopher prend très au sérieux son défi. Je joue le truc à donf, tu vois, donc je pense que moi, ma part du contrat a été remplie, quoi. Mais Emmerich, devenu totalement ingérable, le pousse à bout. Moi, j'ai une honte montée en moi, mais t'as même pas idée. J'ai eu honte, mais honte. Cassez-vous maintenant! C'était une fête d'homo. Ils étaient tous homo. La bête curieuse, c'est toi et moi. Quand Christopher retrouve les faux meilleurs amis d'Emmerich, le piège se referme. Bah alors, ça raconte là, il nous a rien dit. Je me suis retrouvé comme un con avec ses potes. Tu sais, c'est seul au monde, t'as déjà vu le film? Emily et Johan, nos deux comédiens, plongent alors Christopher dans un traquenard, l'obligeant à faire le coming out à la place d'Emmerich. En fait, c'est assez dur à dire, mais Emmerich et moi, si tu veux, on est un peu plus que potes. J'ai connerie. Non, c'est pas drôle. Oh la blague, 15 minutes. Oh le vieux gag. Tu te fous de moi là? C'est une blague. Oui, bien sûr. C'est une blague là, ce que t'es en train de dire. Bah oui, c'était une blague, regarde, il a son air con là. Emmerich. Ouais, bah, faut expliquer les choses, si tu veux. Dans le fait d'être homo, si tu veux, il n'y a pas que le fait de coucher tout ensemble. Il y a une histoire de sentiments, il y a une histoire de points communs, il y a une histoire de beaucoup de choses, si tu veux. Attends, toi aussi t'es homo? Si tu veux, à la base, on était... Attends, lui il est homo, mais toi t'es pas homo. Et c'était moi qui parlais, je parlais, le mec qui était là. Ah, il avait les yeux qui pétillaient, alors ça, je sais pas, il a été les chercher. Mais pour dire, ça, en gros c'était ça. Et moi je devais parler, c'était à moi de les convaincre, quoi. C'est une blague, c'est ça le gag en fait, c'est ça. Le fait que c'est des sentiments, c'est une sensibilité. Pour l'autre là. Voilà, on a une sensibilité, on a la même sensibilité. Ouais, j'ai des sentiments, on a la même sensibilité. Dans le sens que quand on est barman tous les deux. Non mais je te jure, c'est mon meilleur ami quoi. Essaye de voir lui le courage qu'il a de vous l'annoncer, si tu veux. Tu vois ce que je veux dire? C'est du courage, mais en même temps c'est pas facile pour lui. Tu crois que c'est facile pour nous? Mais c'est pas une question de sexe, tu vois, il pleure aussi. Non, yo. Ça change pas nous, tu vois. Après, la vie, si tu veux, enfin. Eux ont été très choqués, en mode. Emily et Johan ont été très choqués en mode. C'est pas possible, lui il est pas homo, c'est pas possible et tout. Vous vous aimez depuis quand? C'est pas le problème. Vous aimez depuis quand? Moi je te parle. Vous vous aimez depuis quand? On a découvert ça, tu veux, dans l'aventure, tu vois, on a découvert ça et. Depuis quand? On n'aime pas quelqu'un en 8 jours. On n'aime pas quelqu'un en 8 jours. Je te demande, par rapport à ton ami, de faire un effort. Si t'es vraiment son ami, t'imagines l'effort que lui fait? Tu le connais? Peut-être. Tu le connais beaucoup plus longtemps que moi. Et je pense que, tu vois, là, il fait un effort de ouf. Et je pense que rien que par rapport à ça, tu devrais faire un effort, si tu veux. Non, mais je te serre la main. Pour moi, j'ai eu peur. Non. Parce que tu peux me serrer la main, t'inquiète pas, il n'y a pas de... Moi, Emmerich, je l'aime et tout. Il faudrait que je tienne un discours comme si c'était mon premier amour jeunesse, tu vois. Moi, j'aime pas... Mais pleure pas. Mais non, faut pas pleurer, sérieux. C'est pas... Attends, ça change pas lui, ça changera pas la vôtre, ça changera pas la façon qu'il a d'être avec vous ni rien, tu vois. Ouais, mais ça fait trop bizarre. Christopher a réussi à faire le coming out d'Emmerich à sa place. Mais il ne sait pas que la partie est loin d'être terminée. En fait, elle vient à peine de commencer. Eh ben moi je propose qu'on fasse un petit action vérité, comme ça nous aussi on s'amuse. J'adore, c'est génial ça. Et on rigole. On a trop joué. Voilà. Non mais je crois qu'au niveau vérité on a été servi. Voilà, vérité. Donc voilà, maintenant c'est que des actions. Non, sans rire. Vous voulez pas qu'on fasse ça? Si. Moi j'aime bien. C'est bien, ça va nous décontracter. Bon allez, moi je commence. Avec léger. Chris, dis-moi, action ou vérité? Vérité, mon ami. Tu vas nous dire en 6 phrases que tu ressens quand tu vois Emmerich. Ah bah Emmerich, je peux pas le sentir, j'ai envie de lui péter la tronche parce qu'il a aucune valeur. Ah, non, c'est pas ça que je voulais dire. Ah non, va chercher un truc que t'as pas, toi.
Je suis quelqu'un qui ment pas, je suis pas quelqu'un, ça se voit sur ma gueule. Alors il faut que, en plus sur ma gueule, je mente, et qu'en plus à l'intérieur, je mente. Mais c'est super dur pour moi de faire ça, si tu veux. Exactement, ce que tu ressens Du respect, quand tu le regardes. du respect, Oui, de l'émotion, de la sensibilité. Je vois en lui de la sensibilité. Non, mais ça, c'est par exemple, évident. la fois où j'ai été amoureux, c'était... J'avais, je sais pas, le cerveau léger, tu vois, je voyais que du positif et j'avais le corps et j'avais le sexe qui remontait comme ça, qui faisait... Alors qu'est-ce que ça te fait quand tu vois Emeric, quand t'es avec lui? Je suis soulagé. Voilà, en gros, c'est ça. En un seul mot, tu vois, c'est je suis soulagé. Tu vois, il m'enlève un poids que j'ai des épaules. Quand il est là, je me sens soulagé de plein de choses. Ça m'enlève un poids. Et sont oh c'est mignon et tout, ah, tout. Donc là, j'étais en mode. Et j'ai réussi, quoi. Action. Action. Je veux que tu embrasses ton homme. C'est quelque chose que je ferais pas devant vous, par respect par rapport à plein de choses. C'est pas un truc, non. C'est un truc qu'on fait pas sûr. Ouais, attends. J'ai fait, on a une intimité, on vous dit qu'on est homosexuel, on vous dit qu'on s'aime, mais tout ça, ça se passe en privé, dans nos chambres. Et j'étais obligé, genre de conneries que ça allait arriver. C'était obligé, c'est pour ça que je voulais pas jouer à ce jeu-là. On a des sentiments, tout ça. Alors, c'est toi que je chante. Oui. Parce que allez. Une fois de plus, Christopher a trouvé la parade pour se sortir d'une situation assez tendue. Mais Émilie a encore quelques cartouches pour titiller la résistance de Christopher. C'est un truc de dingue quand même. Mais toi, c'est du gâchis. Pourquoi ce serait du gâchis? Je te promets, avant la fin du séjour, je te prouverai que t'es pas homo. Non, c'est pas possible. Assis-toi, franchement, assis-toi. Franchement, c'est pas juste une phase. Je cherche pas à savoir si c'est une phase ou pas, si tu veux. T'as des vrais sentiments pour lui. Le fait que moi j'ai un respect énorme pour Emeric, j'ai un respect qui est underground pour lui, si tu veux. Mais t'es trop beau, c'est du gâchis, c'est du gâchis. Mais pourquoi c'est du gâchis? C'est ton ami, hein. Tu devrais être content pour ton ami. Elle voulait pas y croire. Elle voulait pas y croire parce qu'elle me trouvait trop à son goût. La meuf, elle me bouffait du regard, si tu veux. Et je pense que si tu mets un steak devant un tigre qui a pas bouffé depuis 2 semaines, tu vas le voir qu'il a faim. Voilà, c'était un peu pareil, si tu veux. J'étais le steak, elle c'était le tigre, et je crois qu'on lui avait pas donné à bouffer depuis 2 mois, tu vois. Je t'ai montré Genre m'embrasser, tu ferais pas. Non plus, hein. Par respect pour lui, si tu veux. Je vais pas le faire, donc voilà. Si t'embrassais, tu dirais non. Hein? Si t'embrassais, tu dirais non. Tiens-moi par la taille, ça te fait rien du tout. Non, je te prends pas parce que je sais qu'il serait pas content du tout, hein, donc je le ferai pas. Non, assis-toi. Franchement, tu m'embrasserais pas. Là, non. Donc ça te fait rien, une fille qui te touche et tout ça, ça te fait rien. Je t'embrasse, tu me repousses. Non, je t'embrasserai pas. Pourquoi? Non, parce que je t'embrasserai pas. Non, c'est mort, chouchou. Non. Pourquoi? Parce que non. Ok. Tu vois ce que je veux dire? Non. Et voilà. Et non. Et non. 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 C'est chiant. C'est pas ça. Moi j'ai envie de la galocher, puis l'allonger sur le matelas et puis lui mettre une sanction, mais c'était pas possible. Parce que franchement c'est ce qu'elle voulait, donc moi ça fait un moment que j'ai rien fait là, si tu veux, donc s'il n'y avait pas la caméra, je vais t'allonger, et puis je vais montrer ce que c'est un breton, tu vois. Je te jure, franchement, s'il m'avait connu, je suis sûre que tu n'aurais pas basculé de l'autre côté. Si je t'avais connu avant ouais. Ah oui, mais maintenant c'est trop tard, je trouve. Mais non, il est jamais trop tard. C'est ça le problème. Mais ouais. Mais voilà, moi je suis amoureux de ton copain et ouais, c'est pas de me convaincre. Amoureux de mon copain, quoi. Ouais. Hein, Chris, vous êtes raconté quoi? Maria m'a demandé un peu comment je t'avais découvert, ce qui m'avait... Déçu. Moi, en tout cas, je sais ce qui m'a marqué en toi. Moi aussi, tu vois, et je vais raconter un peu ce qui s'est passé devant ces statues de Dali et tout. Il aime bien les femmes quand même, il a essayé de m'embrasser. Hein. C'est pas vrai. Quoi? Bon, attends, Chris, tu déconnes quoi? T'as essayé de m'embrasser. T'es une menteuse. Non, attends, elle ment jamais. Chris, sérieux. Regarde-moi bien, sur les yeux de ma sœur, regarde-moi bien. Tu dis de la merde. T'as essayé de m'embrasser. Tu dis de la merde. Sur les yeux de ma sœur, regarde-moi bien, mec. Ah, pourquoi tu fais ça? Il a essayé de m'embrasser, je te jure, c'est une grosse connerie. Et je fais quoi? Elle me fait, bah oui, dis-lui, t'as essayé de m'embrasser. Et là, je me suis dit, oh là là, moment de panique. Parce que pour moi, c'était 100 000 € qui venaient s'envoler. Pourquoi tu dis ça? Parce que c'est vrai. Non, Émilie, c'est vrai? Oui, c'est vrai, Emeric, il a essayé de m'embrasser, ton pote. Alors attends, tu sais quoi, moi je vais me coucher direct parce que ça, c'est une grosse connerie. Qu'est-ce que tu essaies de nous faire quoi? C'est vrai ou pas vrai? Ah non, tu fais quoi? Tu essaies de foutre la merde, ça, c'est toi? Non, je sais pas. Et mec, regarde-moi bien. Sur les yeux de ma petite sœur. Elle porte de l'or aussi, sa sœur. Oh, c'est bon, ça va, je rigole. Ah ouais, moi je trouve pas ça drôle.
Bah là, tu sais quoi, j'allais me coucher, je te parlais plus, tu sais quoi, parce que le mytho, j'aime pas ça, tu vois. Moi, je te dis la vérité. Je veux tester un peu, c'est bizarre. Il y a quelque chose de louche chez toi. Moi, je te crois pas. Tu crois que je vous ferais venir ici pour l'embrasser elle après, quoi? Non. En plus, moi, contrairement à ce qu'a dit, moi, je suis sûr que t'es homo. Donc voilà, le truc, y a aucun problème. et que moi, de mettre le doute dans la tête d'Emeric, je trouve pas ça bien, tu vois. Et là, j'ai senti la colère en moi monter, si tu veux, parce que j'ai dit, à cause de cette conne, que je respecte énormément, si tu veux, c'est normal qu'elle ait testé. Mais non, moi, dans ma tête, sur le moment, je dis, à cause de cette conne, je vais tout perdre. En une seconde, tout ce que j'ai fait, tous les efforts que j'ai fait, je vais tout perdre. Bon allez, c'est pas grave, on oublie, c'est pas grave. Non, mais c'est pas grave, c'est pas grave, on a pas fait la fête, tout ça. Un retour d'hétéro. Non, bah tu sais quoi, partant de là, si tu mens, moi je vais me coucher, et là je parle même plus, quoi. Tu vois. Non, parce que moi je trouve pas ça drôle. Et tu dis un mensonge. Moi j'essaie de t'embrasser. C'est pas vrai. C'est un kiss qui glisse un petit peu, voilà. Je trouve vraiment pas ça drôle. C'est bon, calme-toi. Non, t'es en train de dire un truc qui est pas vrai, je trouve pas ça drôle. Ça va, c'est bon, rigole, oh là là. Je trouve pas ça drôle. C'est bon. On peut couper un peu l'atmosphère ou pas? Et là, je me suis braqué vénère. J'ai fait, tu te comprends qui là? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais à mentir? Moi, tu dis que moi je mens. Moi, je suis breton, j'ai qu'une parole. D'où tu dis que je mens? Ah, d'accord, c'est peut-être un bisou qui a glissé. Je fais, tu sais quoi, si c'est comme ça, je vais me coucher. Christopher préfère écourter la soirée plutôt que de supporter plus longtemps les amis d'Emeric. La mauvaise foi d'Émilie a eu raison de la patience de Christopher. À moins de 7 jours de son faux mariage, Christopher a de plus en plus de mal à garder son calme face aux provocations d'Emeric. Ce matin, Christopher décide de s'expliquer avec son partenaire sur ce qui s'est passé la veille. T'as dormi? Non, j'ai pas dormi de la nuit. T'avais l'air fatigué pourtant. Tu m'as dit je vais me coucher, je suis fatigué. Ouais, mais j'ai réfléchi à ce qui s'est passé hier, tout ça. Je suis sûr que... Enfin, je sais pas... ouais, Emilia, elle a pas cru à notre histoire, c'est clair. Si. Elle m'a dit, mais c'est quoi la réaction de ton copain? Pourquoi il s'énerve comme ça et tout? Bah non, dans le sens où moi j'aime pas qu'on me dise que je mente et puis moi ça a été atteint. Tu t'emballes comme ça. Puis tu vois, en plus tu la tripotais, tout ça, et puis après tu lui dis, ouais. C'est moi qui la tripotais. Hein? Non, mais tu l'as pris par les hanches et tout. Tu vois, la one again, quoi. One again, c'est ça. Moi qui la tripotais, ta copine. Ta copine a quand même essayé de me sauter dessus dehors, quoi, quand même. Mais c'est pour nous tester. Mais c'est pour ça que j'ai pas arrêté de la regarder, tu vois. Mais laisse-moi parler, parce qu'elle a essayé, elle nous testait, parce que tu t'es vénère, et du coup elle s'est dit, ah bah il cache un truc s'il est vénère. Là je l'ai en travers, mec. Là je l'ai vénère en travers et je te le dis. Hein. Excuse-moi, c'était ton coming out et c'est moi qui l'ai annoncé. Hein. Emeric, Christopher. Bonjour. Votre complicité est loin d'être évidente et il y a encore beaucoup de travail à faire. Oh oui. Christopher, c'est à votre tour de faire votre coming out. Vos deux meilleurs amis sont sur la route et seront là d'ici quelques heures. Il s'agit de Cyril et Emeric. Je vous rappelle que pour gagner les 100 000 €, ils doivent être persuadés de votre amour pour votre partenaire. Bon courage, messieurs. J'ai une appréhension parce que moi mes potes ils me connaissent, donc je peux pas arriver en mode je leur ai dit au revoir il y a 2 semaines, en mode tout a changé quoi. C'est pas possible. Moi alors darling, j'ai un truc à t'avouer, je suis super sensible maintenant et tout. Ce mec-là je l'aime et tout. Non. Là par contre mes potes ils vont griller le poteau rose direct. C'est pas gagné. Là pour l'instant moi les 100 000 €, putain elle me passe vous avez 100 000 €. Voilà. 100 000 €. Regarde-moi bien. 100 000 €. Non mais attends. Viens pas trop taquiner non plus. Je te taquine pas. Je te mets en garde. Attends, tu me parles pas comme ça, Chris. Non mais je te le dis direct. Ça a commencé à me vénérer. Tu vois, là moi ce soir j'ai l'impression qu'il va falloir que j'assure pour 2. Tu vois, je suis fatigué, je vais me coucher. C'est bien, on va assurer pour 2. Je vais lui péter les dents. À quelques kilomètres de la villa,
les deux meilleurs amis de Christopher, Cyril et Emeric, s'apprêtent à le rejoindre. Il y a 2 semaines, Christopher leur annonçait qu'il partait en Espagne pour participer à une émission dans laquelle il allait peut-être trouver la femme de sa vie. J'imagine Chris en pleine forme avec gros sourire, entouré de gonzesses et tout, le pacha. Le vieux cliché, le palmier, les 2 palmiers, le hamac, la pina colada, en train de bronzer là, avec 3-4 les gonzesses et puis le monsieur. Puis monsieur là, tranquille. Le tentatore. El tentatore. À quelques minutes de l'arrivée de ses amis, Christopher est en danger. Sa dispute avec Emeric risque de compromettre son coming out. Mes potes, ils arrivent tout à l'heure. Si c'est le braque avant qu'arrivent mes potes, c'est foutu. Donc je vais aller, je vais lui dire ce qu'il veut entendre. Là, je vais aller faire le faux cul. Là, je vais aller dire... Je vais lui passer de la pommade, quoi. Christopher est prêt à tout pour rallier Emeric à sa cause. Ça va? Et toi? Ça va. Je m'excuse un peu pour ce matin. Peut-être pas été super cool. On peut pas toujours s'entendre non plus, si tu veux, surtout. Et voilà, tu vois, je suis pas parfait non plus, hein. Je peux pas réussir à tout faire, je suis pas Dieu tout-puissant, hein. Donc j'ai plein de défauts, j'ai plein de trucs. J'essaie de faire ce que je peux. Donc là, il y a un pote qui arrive, on va essayer de gérer le truc. Et voilà. Et moi. Ça me fait plaisir, putain. Je te remercie, ma poule, tu m'as remis là. C'est cool. Non, mais t'inquiète pas, moi. Christopher a réussi à convaincre Emeric de l'accompagner pour accueillir ses amis. On va lui faire la surprise là, ça va lui foutre un petit coup de peps, ça. Ouais, c'est clair. J'ai un moins. Bon, Bobby. Alors, Alors, la shine, la shine. Tranquille, la shine. Ça va ou quoi? La pêche ou quoi? Tranquille. Bon, Emeric. Cyril, Emeric. Salut. Ça va le trajet? Ça l'a fait? Tranquille. On vous fait visiter? On se fait pas chier? Bah, petite maison de demeure, c'est ma cabane de jardin. Ta cabane. Ta cabane au fond du jardin. Donc voilà, petit salon tranquille avec des pots de bait et tout. On a retrouvé Chris dans une magnifique maison. C'était super, paradisiaque, vraiment top. La Paisine. Piscine signée par Picasso, s'il vous plaît. C'est presque aussi beau que chez nous. Hein. Ouais, presque. Moi, je m'attendais à voir plein de filles, parce que voilà, on imaginait Chris avec la plage, les palmiers, la pina colada, et puis plein de filles autour. Et là, on rentre dans une hyper maison, c'est le truc qui cloche, il y a que 2 mecs. Donc forcément, on se dit, merde, elles sont où les filles? Ils les ont cachées où? C'est qui est bon. Ça, c'est fait. Et donc vous attendiez à ça, à voir cette maison et non Chris arrive et tout, et il vous invite en vacances, quoi. Non plus que les femmes. Ouais. Il y a la place au pire encore. Tu dois te demander où elles sont, Cyril. Elles sont où? Si tu vas à un endroit où il n'y a pas de femmes, à quoi ça sert de venir? Bah ouais, c'est sûr. Par rapport à des petits de Chris que je connais, je l'ai trouvé vachement anxieux et vachement stressé. Vous n'êtes pas au bout de vos surprises. Comment? C'est pas fini encore? Non, il y a des chances que non. Il y a des chances que Il y non. a de grandes chances que non. C'est pour ça que ça va devenir compliqué un peu après. Bah ouais, beaucoup même. Moi, je sentais qu'il y avait un truc bizarre dans l'atmosphère. Après, j'ai vu son bracelet, et puis je le voyais tourner autour du pot, et puis je voyais Emeric à côté, qui était assez proche pour quelqu'un qui connaît depuis 3 semaines. Voilà, Emeric, c'est quelqu'un que j'apprécie énormément. Parce que c'est un barman aussi, tu vois, c'est quelqu'un qui on a beaucoup de points communs avec, on a beaucoup de points communs avec Emeric. Oh bah c'est sûr. On a beaucoup de points communs, si tu veux. Bon, les cocktails, c'est un point commun. C'est un point commun. Si tu veux, dans le fait qu'on est, on a brassé pas mal de mecs, de meufs. Voilà quoi.
Ça va devenir encore plus compliqué, hein. C'est pour ça que... Raconte. C'est pour ça. Même vous en stress depuis tout à l'heure. Non, mais ça va être compliqué. Alors là, on est là en train d'écouter, ouais, d'accord. Ouais, mais c'est pas des trucs qui sont faciles à dire non plus, quoi, tu vois. Vas-y, parle. Parle, mec, parle. Voilà, vous me connaissez bien et voilà, il y a peut-être des facettes de ma personnalité que vous connaissez pas encore et qu'il faut que j'avoue, si tu veux. C'est qu'Aymeric et moi, on est un peu plus que des potes. Si tu vois ce que je veux dire. La semaine prochaine, tout s'accélère. Christopher va devoir affronter le jugement de ses meilleurs amis et leur faire croire qu'il est tombé amoureux d'Aymeric. Ouais, je suis homo, quoi. Enfin, je suis homo, j'aime Aymeric, quoi. Mais le coming out de Christopher tourne mal. Il ne l'a jamais dit ça. Ça, je le savais pas non plus avant, tu vois. T'arrives ici, tu trouves ta révélation comme ça. C'est bizarre. Enfin, j'ai même pas les mots pour décrire ça, quoi. Je l'ai pas connu comme ça. C'est un enfer! Et pourtant l'aventure est loin d'être terminée. Au moment de téléphoner à ses parents, Christopher s'effondre. Ouais, papa, c'est moi. Je suis pété de tout. J'ai peur comme jamais dans ma vie, j'ai eu peur. Mais le vrai défi pour Christopher, c'est de parvenir à convaincre sa famille et surtout son père. Je suis pas sûr qu'ils acceptent. Et s'ils acceptent pas, c'est foutu, quoi. Ça va pas te faire plaisir ce que je vais te dire, maman. Mais Aymeric et moi, on est ensemble. Quoi?